J'ai choisi cet extrait pour parler de l'intention de l'auteur. Dans nos ateliers d'écriture, on va privilégier impérativement le travail sur l'intention de l'auteur. L'intention, c'est quel message l'auteur veut faire passer. Ça peut être aussi bien dans un livre, un roman photo ou dans un film, mais qu'est-ce qu'il veut faire impérativement passer. Ce message, il faut qu'il soit clair pour que le spectateur, que le lecteur comprenne. Et aussi pour que lorsqu'on doit fabriquer le produit, et notamment le film, on puisse avoir une idée de vers quoi il faut qu'on choisisse. On peut avoir plusieurs idées, on peut avoir plusieurs plans, plusieurs images en tête. Pourtant, à un moment donné, il faut choisir. Et ce choix, on va l'arbitrer en fonction de l'intention de l'auteur. Dans le film qu'on va voir ensemble, cette intention de l'auteur, on l'a énormément travaillée. D'abord, on l'a travaillée sur le fait d'oser ou pas la poser. C'est un film qui vient parler de la culture, qui vient parler de la transmission culturelle, du fait qu'on puisse s'opposer à une partie de sa culture, en accepter une partie. Et donc, c'était déjà pas évident d'oser poser cette intention, sachant qu'une diffusion aurait lieu dans le quartier, sur un territoire fermé. Donc, ça implique l'auteur. L'intention implique l'auteur. L'intention, là où elle a été importante aussi, ce travail d'intention là où il a été important, c'est lorsqu'on a visionné le film, séquence par séquence, on s'est rendu compte que le film tel qu'il avait été écrit, la fin tournait un peu plat. Voilà. Alors même que l'écriture était intense, alors même qu'il y avait une teneur qui était importante, le film tournait plat. C'est l'histoire d'un mariage, d'un projet de mariage qui finalement va mal se terminer parce que tous les acteurs, enfin je veux dire le futur marié, la future mariée et les familles ne sont pas d'accord sur les enjeux culturels autour de ce mariage. Et finalement, on s'est rendu compte, grâce à l'intention de l'auteur, en retravaillant l'intention de l'auteur, que ce qui était le plus important, ce n'était pas forcément l'histoire d'amour. Ce qui était le plus important, c'était tout ce qui était autour de la transmission culturelle. Et finalement, c'était plutôt la séquence avec la mère qui parlait de cette transmission culturelle, plutôt que de la séquence amoureuse où finalement, ces deux jeunes partagent une culture, pas vraiment au même niveau, mais on ne sentait pas véritablement l'intention de l'auteur à travers cette séquence. On a interverti les deux séquences. On termine le film par cette séquence qui donne finalement au film toute sa teneur, quoi. صباح الخير ماما. صباح النور بنتي. Tu ne te rends pas compte de l'erreur que tu fais, ma fille. Maman, recommence pas avec ça. Mais annuler son mariage 2 semaines avant. Je te le redis, tu es folle. Et tu préférais quoi? Que je sois malheureuse toute ma vie? C'est un Tunisien, tu as 25 ans. Tu es en âge de te marier. Tu ne peux pas dire non à ça. M'en rajoute pas, maman, c'est déjà assez dur comme ça. Et pourquoi j'aurais continué? J'ai soutien de personne. Ni Djibril, ni Lilia, ni Trati Saloua. Et ni de toi. Mais J'ai l'impression que quoi que je fasse, t'es jamais fière de moi. ce n'est pas vrai. Je suis fière que tu as un bon métier. Je suis fière que tu as ton permis et ta voiture. C'est ça, on dirait pas. Je l'ai même dit à Khaltek Saloua. Elle était fière, elle aussi? Mais c'est pour te protéger que je fais ça. Mais non, maman. C'est pas pour me protéger que tu fais ça. C'est pour éviter les on-dit des voisins, les on-dit de la famille. Tu étais heureuse, toi, pour ton mariage? C'était pas la même époque. Tu étais heureuse? Moi, je n'ai même pas choisi mon mari. Mais je dis... Pourquoi les mères qui ont souffert, elles continuent à élever leurs filles pour qu'elles souffrent à leur tour?